Vous avez quand même 2% et vous avez presque tous vos parrainages. Oui. Les parrainages, ça va. Et pour moi, c'est très important parce que c'est les maires et c'est les élus au suffrage universel de notre pays. Vous savez, on a parlé pendant cette campagne, il y en a, surtout ceux qui n'arrivent pas à les avoir, en disant oui, c'est pas un bon principe de sélection, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme meilleur principe? C'est le maire est le plus proche d'entre nous de l'électeur citoyen. C'est lui qui est à portée de gifles, s'il doit y en avoir. C'est lui qui est à portée de compliments, mais il n'arrive pas souvent non plus. Qui est le mieux placé que Jean pour représenter la ruralité, effectivement, et c'est à ce titre-là que nous, on a préféré donner notre parrainage à Jean. Messieurs, dames. Ah, c'est le maire d'Orgelet. On se retrouve. Salut. Monsieur le maire adjoint, commune de 300 habitants, s'est demandé s'il n'y avait pas une volonté, quelque part, de faire disparaître les communes dites petites. Bien, je vais lui répondre, je vais vous répondre. Oui, mais absolument oui. Et d'ailleurs, c'était programmé. 36 000 communes en France avaient été jugées ridicules il y a déjà une quinzaine d'années. Moi, j'ai envie, tout simplement, avec vous, avec tous ceux qui voudront suivre, avec tous ceux qui voudront ouvrir leur cœur, de reprendre tout ça. Parce que tout ça, c'est pas nous. Tout ça, c'est nous, dans les périodes qui ne vont pas. Et quand la France ne va pas, c'est les frangins européens qui ne vont pas. Et c'est le monde entier qui ne va pas. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous avons cette capacité à parler au peuple. Et nous devons cesser de leur parler guerre et vente d'armes, y compris à des criminels qui s'en serviront pour nous tirer dessus, parce que c'est ce qui se produit. Et je veux reconstruire une organisation territoriale de la France qui fonctionne, basée sur le retour au premier plan des communes. Les communes ont beaucoup à faire et il faut qu'elles en aient les moyens. Ensuite, elles prendront elles-mêmes la décision de s'organiser comme elles le souhaiteront. Si elles sont très bien dans les communautés de communes qui existent aujourd'hui, écoutez, 1000 fois tant mieux. Battons-nous pour que ces communautés de communes aient les moyens de développer leur région et d'y relancer tout ce qui doit l'être. Vous seriez presque suspect dans le Jura, comme je le suis dans les Pyrénées, d'être à l'origine du réchauffement de la planète avec votre plein de gasoil. Par contre, l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar, sympathique pays s'il en est, grand comme l'Île-de-France, avec 2 stades fabriqués sur la mer, entièrement, et tous les autres climatisés pendant la période, ça ne réchauffe pas, vous voyez. Les bêtes de vaches dans les champs, c'est grave. Si tu touches à un arbre, c'est grave aussi. Mais ça, c'est bien. Est-ce que vous pensez, si vous êtes élu, modifier les institutions, et si oui, sous quelle forme? Moi, j'ai choisi, en ce qui concerne tout ce qui touche aux institutions,
de reconstruire entièrement l'État. Parce qu'avant, on trouvait, il y a encore 15 ou 20 ans, quelqu'un qui vous disait « l'État, c'est moi ». C'est ce qu'on avait appris à l'école. Vous ne trouvez plus un seul citoyen aujourd'hui qui vous dira « l'État, c'est moi ». Parce qu'il en a marre d'être pressurisé, d'être sans arrêt surveillé. On lui prend tout. Et il faut que ça le redevienne. Donc je veux reconstruire un État moderne, allégé à Paris, mais efficace, qui reprenne tout ce qui est régalien et qui reprenne en main d'une manière claire ce qui est d'ordre stratégique. Donc un État qui soit de nouveau un symbole derrière lequel nous puissions tous nous retrouver. Et que ce soit un symbole qui devienne un outil par la force de réflexion, de capacité d'intelligence qu'il peut développer et qu'il ne développe plus aujourd'hui, si ce n'est pour aller toujours un peu plus loin dans la mesquinerie. Les conseillers régionaux, je veux les remplacer par les provinces, parce que la France s'est construite autour de ces provinces. Un conseil régional, on ne sait pas ce que c'est. Les provinces, c'est porteur de couleurs, de différences, de richesses qui existaient et qu'on ne peut pas faire valoir. C'est porteur aussi de langues qui font partie de notre patrimoine. Et celle-là ne gêne absolument pas l'éclat du français qui se perd à travers le monde. Au contraire, ça va nous fortifier. Alors ma question elle va être très simple. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, le coût de la vie n'a jamais été aussi cher en France. Et pour certains de nos concitoyens, aujourd'hui, faire les courses est devenu un véritable fardeau. Et le bon vivant que vous êtes ne me contredira peut-être pas, mais un homme avec un grand H a besoin de manger à sa faim pour pouvoir évoluer correctement. Et je poursuivrai, je suis allé faire le plein aujourd'hui d'essence et je voyais toutes les personnes autour de moi complètement effarées en regardant les prix et à mettre de l'essence par tranche de 10 € car ils ne pouvaient se permettre plus. Donc je voulais savoir si demain vous avez la chance d'être élu à la fonction suprême, quelles seraient vos premières mesures d'entrée pour assouplir le coût de la vie, faire respirer les Français et qu'ils puissent avoir un pouvoir d'achat plus important. Je vous remercie. Alors, il me semble, enfin c'est le bon sens, vu le paquet de taxes que nous avons là-dedans, il faut baisser, faut relever les taxes du prix de l'essence. Il faut baisser la TVA à 5,5. Ça, je ne vois pas comment on peut faire. Au contraire, on me dirait, mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? Des montagnes d'argent sont arrivées, moi je ne sais pas d'où elles viennent. C'est bien, parce que ça permet de maintenir l'économie. Mais qui va arriver demain en disant, on me devait ça, ça, ça et ça? Et qui va payer? Donc, franchement, que je baisse un peu pour faire baisser, attention, la TVA et revoir ces taxes de carburant qui certes sont importantes, mais enfin, il vaut mieux quand même ça qu'une révolution. Je pense que c'est une priorité que je mènerai immédiatement. Maintenant, je remercie M. le maire pour son accueil touchant. Je vous remercie l'ensemble des maires qui sont ici, et toi aussi ce matin. Merci toutes celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de nous accueillir. Ne croyez pas que quoi que ce soit fini. Restez en position de résistance et de proposition. Et si vous le voulez bien, je vous suggère de nous le dire. Monsieur le maire, si vous voulez le rejoindre, messieurs les maires, je propose que nous ayons une pensée pour notre France chérie, avec ceux qui la réunissent encore tous, ceux qui la réunissent encore. Alors, aux enfants de